Mecca of basketball right here in New York City. MSG, Madison Square Garden. We get a first look at Kobe Bryant, still looking for his first points in the NBA. Payne with the spin. Bryant, Kobe's first All-Star move. Oh, Kobe Bryant! Bryant looking for three. Fires up the three. Oh, he puts it in! Kobe Bryant from downtown! Sit down. What a play from Kobe Bryant. Oh, beautiful reverse from Kobe Bryant. 20,000 career point mark. Bryant spins, puts it up, puts it in. 61. A new Garden record. Kobe Bryant, 61 points, most points ever scored here at Madison Square Garden. Last time, Knicks fans, see number 24 play here at Madison Square Garden. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Aujourd'hui, The Knicks épisode vous propose un numéro spécial, donc un numéro en forme d'hommage concernant la mort de Kobe Bryant qui nous a quittés dimanche dernier à 41 ans. Donc triste nouvelle pour la planète basket, planète sport de manière générale. Et donc nous avons décidé avec toute l'équipe de se réunir aujourd'hui et de rendre un hommage à Kobe Bryant, donc basketteur disparu. Et donc c'est pas dans les meilleures circonstances qu'on se retrouve, mais il était essentiel pour nous de pouvoir l'évoquer. Donc ce soir nous avons Julien, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Joanie, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, donc numéro spécial. Exceptionnellement, nous n'avons pas traité de l'actu des Knicks, donc l'épisode est un peu rapproché, mais c'était essentiel pour nous de pouvoir déjà vous faire part de notre ressenti, la manière dont nous avons vécu la chose et le partager avec vous ce soir. Donc je vais donner la parole dans un premier temps à Joanie. Joanie, savoir comment tu l'as appris, dans quelles circonstances et qu'est-ce que ça t'a, comment dirais-je, comment tu as vécu la chose. Donc. Ouais, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on enregistre là, on est mardi soir, donc ça fait quelques jours maintenant qu'on a appris la tragique nouvelle concernant la disparition de Kobe Bryant. Alors il n'était pas seul dans ce tragique accident d'hélicoptère. Il était accompagné de sa fille Gianna, 13 ans, ainsi que, alors je ne vais pas dire de bêtises, 7 autres personnes, dont principalement des coéquipières de sa fille et une famille qui sont disparues dans ce tragique événement, le pilote également. Écoutez, moi j'ai appris la nouvelle, on va dire assez tôt par rapport à la période où ça a été diffusé, où l'information a été communiquée, puisque on était dimanche soir, heure française, c'était encore le matin à Los Angeles, et voilà, je préparais le petit derby Knicks-Nets au travers de l'animation sur nos réseaux sociaux, et je traînais sur Twitter. Et j'ai découvert un tweet d'une personne, alors je me rappelle plus quel était le compte, indiquant, oh mon Dieu, Kobe Bryant serait décédé dans un accident d'hélicoptère. Information de la source TMZ. Alors bon, TMZ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site américain un peu sulfureux qui fait des fois un peu dans le trash aussi sur certaines infos, donc à prendre avec des pincettes sur la crédibilité de l'information. Donc dans un premier temps, ma réaction, ça a été un tweet en 3 lettres, WTF, what the fuck. Je croyais un mauvais canular, une blague de mauvais goût. Et puis très très rapidement, l'information a été relayée par beaucoup d'autres médias, d'autres comptes qui là avaient un niveau de crédibilité un peu plus élevé. Donc là, ouais, c'est un choc. Un choc pour moi, le supporter, le fan de basket et accessoirement fan de Kobe Bryant également, hein. On a beau supporter les Knicks, le basket NBA, ça se résume pas qu'à New York, ça se résume pas qu'aux Knicks. Moi, j'ai découvert la NBA à la fin des années 90 avec Michael Jordan, Magic Johnson, et puis bien sûr les Knicks et toutes les équipes des 90s. Et puis derrière, rapidement, Kobe Bryant a débarqué en NBA en 96 et mine de rien, il a passé une vingtaine d'années dans la ligue et on
on l'a suivi, donc clairement un choc parce que la planète basket perd un homme, un joueur d'un très haut niveau, une légende de son sport, et voilà, ça paraissait irréel dimanche soir quand l'annonce est tombée, de savoir que voilà, il venait de nous quitter. Voilà pour les circonstances, ouais. Et Juju, toi, du coup, dans quelles circonstances toi, tu as appris la nouvelle? Moi, perso, on était au restaurant avec ma femme. Donc, jusque-là, c'est un bon moment. Le truc, c'est qu'on était dans un restaurant japonais à Opéra. Vous connaissez un petit peu la région parisienne. Et moi, mon portable ne passait pas. Donc, déjà, voilà. Et en plein milieu du repas, ma femme me dit: tiens, c'est chelou. T'as vu, Kobe Bryant, il est mort. Je dis quoi? La première chose que je lui dis, c'est certainement, t'as mal lu, à mon avis. Je fais la 40 piges, ça doit pas être Kobe Bryant, ça doit être un Bryant. Elle me dit non, ça a l'air d'être Kobe. Je dis c'est une fake news. Et on a reçu un deuxième texto, puis un troisième, et l'information commençait à être prise au sérieux. Du coup, moi j'ai accéléré mon repas en fait, je vais être franc. J'avais qu'une envie, c'était de sortir et voir mon portable. Et après, j'ai ouvert le portable, les réseaux sociaux, et là, c'était la claque en pleine tête. Hein. J'ai mis quelques minutes à réaliser quand même que c'était pas une fake news, et je l'ai mal vécu. Franchement, je l'ai très très mal vécu sur le coup. Comme Johanny, Kobe, c'est une de mes idoles. Je le mets pratiquement au même niveau que Michael Jordan. L'un des joueurs les plus élégants, un des joueurs les plus techniques que j'ai vu. Il est arrivé en 96, j'étais adolescent dans la ligue. Voilà, on a vu son parcours, on peut se projeter avec lui, ses échecs, ses réussites. Franchement, un joueur qui m'a énormément marqué, et sa disparition tragique là m'a mis un gros coup dimanche soir. Et alors du coup, toi Laurent, tu l'as appris dans quelles circonstances, cette tragique nouvelle? Alors, écoute, un peu comme toi, Johanny. Donc, moi, j'étais posé à la maison, je préparais gentiment un peu l'actu Knicks en vue du derby qui nous attendait. Parallèlement, je me préparais aussi à un petit match de foot, hein, donc j'étais vraiment calé en me disant bon voilà, on va passer un bon petit dimanche soir. Et donc, en me baladant sur Insta, parallèlement, je discute avec 2-3 amis, un petit groupe WhatsApp en commun. Et là, il y a un pote qui me dit écoutez, les gars, il relaye une info, comme quoi Kobe serait mort. Donc, il relaye en fait la news de TMZ. Ouais. Et je vois le truc. Alors, TMZ, alors oui, c'est sulfureux, mais généralement, ils sont bien informés au niveau de la vie des stars, quoi. Ils sont vraiment bien implantés, et d'autant plus que sur Los Angeles, c'est vraiment quelque chose où il y a peu de fake news en fait relayées par TMZ. Donc oui, c'est sulfureux, mais la base quand même, bon. Mais c'était trop gros en fait. C'était trop gros en mon sens. Donc je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et là, du coup, je commence un peu à creuser. Pareil, j'essaye de voir un peu ce qui se passe sur, on va dire, des canaux un peu plus sérieux. Je vois que la news commence à être relayée par des médias vraiment très, très, très sérieux. Et là, tu as la confirmation, tu as la washbomb qui tombe dans la foulée. Et là, c'est le choc. C'est le choc. 41 ans. Alors après, beaucoup de rumeurs aussi sur les personnes qui l'accompagnaient. On se demandait s'il y avait toute sa famille, pas sa famille. J'ai même entendu du Rick Fox aussi qui était rentré dans les rumeurs. Et en fait, non, c'est quelque chose vraiment de dramatique. Ouais, ça me touche parce que c'est Kobe, c'est un joueur de ma génération. Je veux dire, je suis né la même année que lui, donc j'ai un peu grandi avec lui. C'est quelqu'un au même titre que Vince Carter, que l'on a suivi durant toute sa carrière NBA. Que effectivement, alors je vais être honnête, hein, moi j'étais pas le plus grand fan de Kobe Bryant, mais le respect a toujours été là. Je veux dire, c'était le joueur que j'adorais détester. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité, c'est aussi la régularité, c'est les titres, c'est l'impact, c'est l'aura. C'est beaucoup de choses qui font que Kobe est un compétiteur hors norme. C'est aussi une fin de carrière émouvante, si on veut parler de
des sportifs qui ont réussi à soigner leur sortie, bah, Kobe Bryant en est l'exemple même. C'est le nombreux challenges relevés, c'est la tête plus forte que le corps. Et voilà, c'est quelqu'un qui a laissé des traces, va laisser des traces, qui a aussi cette petite fibre avec le foot. Donc, c'est aussi, ça me touche aussi parce que bon, voilà, il est passé par l'Europe avec son père, il est passé également par la France, par l'Italie. Donc, il était vraiment imprégné de ça et quelque part, pour beaucoup d'Européens, on arrivait facilement à s'identifier. Et puis, voilà, c'est la copie, on va dire la copie de Jordan. Étant fan de Jordan, effectivement, qui était touché par ce qu'a réalisé Kobe Bryant durant sa carrière, quoi. Donc voilà, donc très 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 compliqué. On réalise pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment un choc. Ça aussi, les circonstances fait que c'est encore un peu plus violent à encaisser, quoi. Donc voilà, donc très 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 compliqué pour ma part en tout cas. Ouais. Moi, je vous avoue que j'ai été personnellement affecté parce que oui, tu l'as dit, c'est la copie de Jordan. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été comparés à Jordan, à raison ou à tort. Moi, j'aime bien dire que Kobe, c'est une certaine façon le fils spirituel de Jordan. T'avais l'impression on retrouvait Jordan dans son jeu. Il s'en cachait pas de copier le maître, le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Et la copie était belle quand même. La copie était très belle. Donc oui, on a découvert pour la génération des Knicks fans de notre âge la NBA au travers de Jordan, et on a pu encore plus découvrir au travers de Kobe parce qu'il y avait une exposition qui a été en augmentation en termes d'exposition d'images médiatiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les hommages pleuvent à droite et à gauche sur le net, et nombreuses sont les images qu'on peut revoir de Kobe. Donc on a au moins cette chance d'avoir vécu l'éclosion d'un joueur, la maturité d'un joueur, sa progression, son évolution dans le jeu, dans l'âge, dans la réussite, dans les échecs aussi. Mais tout ça sous les projecteurs d'Hollywood, de la NBA. Et voilà, il nous a accompagnés pendant de nombreuses années, donc il faisait partie de notre quotidien d'une certaine façon. Même depuis son retrait des parquets, il restait présent plus ou moins dans l'ombre, hein. Il était également présent sur les bords terrain. On l'avait vu il n'y a pas très très longtemps, accompagné de sa fille justement, assister à des rencontres NBA. Donc c'était un acteur qui a été présent dans nos quotidiens de fans NBA. Alors oui, on pouvait aimer le détester parce que c'était un croqueur, c'était un compétiteur, c'était un chien en défense, c'était une tête de con sûrement avec ses coéquipiers, mais c'est ce qui en fait aussi un ultime champion, quoi, comme l'était Michael Jordan, comme l'est ou le sera LeBron James, avec ses détracteurs qui sont nombreux. C'est des joueurs qu'on voit peu, je serais tenté de dire il y en a peut-être un par décennie. Mais des joueurs de ce calibre sont très rares finalement dans la ligue, malgré tous les joueurs qui y passent. Et forcément, sa disparition a été un choc, et après elle laisse un vide, parce qu'on se dit c'est bizarre. Enfin, il était juste au début de sa retraite, et on a l'impression qu'il avait encore tellement de choses à accomplir que c'est difficile de réaliser qu'il a quitté cette planète basket, et c'est cette planète tout court, quoi. Donc un énorme choc, et difficile difficile à réaliser, tout à fait. Difficile à réaliser même maintenant, là, deux jours après l'annonce, de se dire que on ne le verra plus sur ces bords terrain, on ne le verra plus. Ouais, donc c'est compliqué, dans le sens où voilà, oui, effectivement, il avait encore beaucoup de choses à apporter. Son influence restait quand même grandissante, et puis après il y a aussi la symbolique, quoi. Je veux dire, alors c'est vrai qu'on le targue moi le premier, je l'ai un peu taquiné durant son activité sportive, sur le fait qu'il ait un peu le melon, hein, tout court, hein, mais après oui. C'est dans la mentalité aussi, voilà, on n'a rien sans rien. Mais après, ce qu'il y a de beau, c'est l'image en fait qu'il laisse, c'est que ces derniers messages, notamment sur le réseau, c'est un hommage à LeBron James, donc
voilà, je trouve que la symbolique est belle et par contre, ouais, ça fait vraiment bizarre de rester là-dessus, quoi. Donc, ouais, un grand vide. Il va laisser vraiment un grand vide pour tous ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont découvert aussi. Non, c'est compliqué vraiment pour tout le monde, là. Et c'est vrai que enfin, il venait d'être dépassé au classement des meilleurs scoreurs par LeBron James juste la veille à Philadelphie. Donc ça rajoute un côté, on va dire, storytelling encore de sa disparition. Il est parti dans un accident, dans un crash d'hélicoptère pour se rendre à son camp de basket avec sa fille. Donc c'est quelqu'un qui a quand même dédié sa vie au basket. Parce que depuis tout gosse jusqu'à sa mort, finalement, le basket était présent et c'est terrible par rapport à ça. C'est un grand amoureux du basket comme on peut tous l'être. Donc voilà, donc la famille basket a perdu un de ses membres. C'est pour ça qu'on depuis quelques jours, la famille basket est en deuil, pleure sa disparition. Ceux qui l'ont aimé comme ceux qui l'ont détesté sur le terrain, finalement on est un peu tous réunis par ce deuil, et c'est en ça où ça montre aussi l'aura de la personne qu'il est. C'était un très grand basketteur, hein. Aujourd'hui ça devient une légende encore plus avec sa disparition et le contexte de sa disparition. Ouais, et puis après, moi, pour revenir un peu sur ma vision Knicks, en fait, de sa disparition, il y a aussi la marque qu'il a laissée un certain 2 février 2009 au Madison. Donc, avec ses 61 points, où il a osé effacer les 60 points de Bernard King. Donc, ça bon, pique après, aussi. Et après, voilà. Non, en fait, sous l'effet de la blague, vraiment, c'est vraiment montrer à quel point il aimait son sport, à quel point il était compétiteur et à quel point aussi il savait où étaient placés les curseurs de certains records, quoi. Donc il avait tout ça en tête et ça prouve qu'il était vraiment à 100% dans la connaissance de son sport, de son histoire aussi. Et voilà, donc c'est pas au hasard s'il en plante 61 pour 60, donc voilà. Tout à fait. Heureusement que Melo est repassé devant à un point près, mais effectivement il est dans le gratin des meilleurs scoreurs au Garden. Limite c'est à la place où il doit être, je pense. Julien, toi de ton côté, peut-être un souvenir de Kobe par rapport à sa carrière, en fait, ce qu'il a représenté pour toi. Les plus grands joueurs de l'histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui m'a énormément marqué dans son entrée en 96. Il était jeune, j'avais l'impression que c'était encore un adolescent. J'étais adolescent aussi quand il est arrivé dans la ligue. C'est un joueur que j'ai d'abord détesté, trop arrogant, trop sûr de lui, après d'apprendre à l'aimer et après à même l'adorer. C'est un joueur qui pour moi m'a marqué parce que ce soit avec son numéro 8 ou son numéro 24, tu as l'impression qu'il y a en même temps deux joueurs différents. Il y a le 8 avec la coupe afro, voilà, 8, coupe afro, joueur arrogant, pas fini, jumper, dans le physique, dans le dunk. Et après, quand il a voulu gagner tout seul, quand il s'est séparé de Shaquille O'Neal, et bien là, je sais pas, un autre joueur, plus fluide, plus shooter, plus clutch, plus décisif, plus franchise player d'ailleurs. Plus shooter que dunker aussi. Oui, voilà, il a vu son corps évoluer, il en a profité pour évoluer dans son jeu. Et puis moi, je me rappelle d'une période aussi où, je sais plus quelle année c'était, ça devait être 2009, 2010, 2011, par là, où j'avais l'impression qu'à chaque résumé, c'était un match décisif de Kobe. Tu avais l'impression qu'à chaque fois en fin de match, pendant 10, 15, 20 matchs d'affilée, le gars, il te faisait gagner le match à lui tout seul sur 2-3 actions décisives à la fin. Ça m'a énormément marqué. Et vraiment, d'être capable d'évoluer dans son jeu comme ça, c'est incroyable. Et je trouve que d'ailleurs, quand il a pris le numéro 24, Kobe, c'est là qu'il a été le plus proche de Jordan. Dans le 8, il y a une affiliation à Jordan, mais les moves ne sont pas aussi fluides. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bon après il était encore jeune aussi, hein. Il arrivait très jeune dans la ligue puisqu'il n'a pas fait l'université, il arrivait directement sorti du collège, du lycée, pardon. Mais effectivement, oui, le joueur était pas encore au niveau de maturité qu'on a pu voir sur la fin de sa carrière.
Mais il s'inspirait déjà des meilleurs, il recopiait déjà les moves. On se rappelle des All-Star Games face à Michael Jordan. Il avait pas peur. Alors c'est vrai que ce côté arrogant peut déplaire au premier regard, mais c'est en même temps aussi ce qui l'a forgé, peut-être la clé de la réussite pour s'imposer sur une scène comme Los Angeles, comme les Lakers, c'est pas rien. Avec un coéquipier qui s'appelle Shaquille O'Neal, je pense qu'il fallait avoir un peu de courage et de confiance en soi pour pas s'écraser face à un tel monstre physique et sportif à l'époque. Mais effectivement, il a su se réinventer ou évoluer dans sa carrière, dans sa façon de jouer, d'être un basketteur. Ouais, et puis après, tu parlais, excuse-moi, tu parlais de sa relation avec Shaq. Ouais, il y a eu beaucoup de sujets sur l'éthique d'entraînement de Shaq. Ils sont pas mal couillés à chaque été. Shaq, on sait très bien que l'été, on va dire que il décompresse un peu, le Shaq. Un peu beaucoup. De la vie, un peu. Et Phil Jackson voulait vraiment faire de Shaq sa pierre centrale. Il était tellement dominant sur son poste que Phil Jackson avait clairement donné les clés du camion à Shaq, et ça, Kobe il a mal pris. Son ego était touché, et s'il serait bien entendu, Shaq l'avouait lui-même, qu'ils auraient quand même une voire deux bagues supplémentaires, clairement. Après, Kobe c'est tellement un bosseur que voir l'autre feignant, je pense que ça pouvait pas matcher. Tu vois, Kobe, on peut lui reprocher énormément de choses. C'était le premier à l'entraînement, le dernier à en partir. Moi, j'ai lu une anecdote avec Iverson. Ils s'étaient rencontrés. Iverson, il lui dit, il préparait un match, tu vois, et Iverson lui dit, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Et Iverson il dit, moi, je vais aller au resto avec les potes, je vais m'enjailler. Et l'autre, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire toi? Il dit, moi, je vais aller à la salle de gym. Ouais. Tu vois, c'est la mentalité Kobe. C'est la Mamba mentality, comme il aimait le dire. On est tous basketteurs. Moi, je me rappelle de Kobe qui se fait le tendon d'Achille. Et le mec, il va quand même tirer des lancers francs. Perso, c'est respect. Et en plus, il sort en marchant, quoi. Le mec, il reste debout, il sort en marchant, tranquille, et voilà, quoi. Enfin, c'était un dur au mal, parce que au-delà de sa rupture du tendon d'Achille, il avait joué avec des doigts cassés. Voilà, donc c'est quelqu'un qui voilà, il n'écoutait pas forcément son corps, et pas forcément dans le bon sens du terme, puisque là où peut-être par moment il aurait pu lever un peu le pied, non, il donnait toujours tout à fond. Donc c'est aussi l'image qu'on garde de lui, quelqu'un de travailleur, mais aussi quelqu'un de la rage et l'envie de jouer et progresser, de continuer de travailler. Je pense que ça l'a accompagné jusqu'au bout de sa carrière, quoi. Puis c'est un vrai gagnant, parce que quand il arrive en 96, il faut se rappeler que il y a une énorme hype, mais la première saison, il est transparent. Il est transparent en 96, Kobe. Il est très jeune, c'est un minot. Et dès l'année d'après, il fait le All-Star Game. Quand même. Et ce All-Star Game, en 98, où est-ce qu'il le fait? Son premier All-Star Game, c'était à New York, au Madison Square Garden. Donc c'est vrai que voilà, Kobe, c'est pas New York, mais Kobe aimait New York. Il a eu quelques passages, il y a quelques événements qui nous sont chers à nous, fans des Knicks, le fameux match à 61 points, super, merci Kobe. Mais c'est tout merci premier. Spike Lee aussi. Merci Spike Lee aussi. Il lui avait consacré un reportage, je sais plus quel était le nom du reportage, je suis désolé, j'ai plus le nom, mais vous le retrouverez facilement sur le net. C'est Kobe Do It ou un truc comme ça, non? Ouais, où il le suit toute une journée ou tout un match, voilà, donc il y a... Bon, Spike Lee était pote avec Jordan, donc voilà, la filiation, elle se retrouve aussi au niveau de Kobe. Mais voilà, donc il y a ce fameux match à 61 points. Les tout premiers points de Kobe Bryant, j'ai découvert ça récemment, là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui ressortent, qui reviennent. Et bien, c'était au Garden, c'était sur un match contre les Knicks où il termine le match à un point, un lancé. Il fait 50%. Ouais. Et donc, les tout premiers points, c'était au Madison Square Garden. Son tout premier All-Star, et donc ses tout premiers points en tant que All-Star, c'était au Garden. Le fameux 61 points, c'était au Garden. T'es passé aussi, alors je ne sais plus quel était, j'avoue, là les dates en ce moment sont un peu confuses pour nous, mais il était passé au Rocker Park aussi sur un été. Je crois que c'est 2008, il me semble que c'est 2008, Rocker Park. Ouais, il s'était fait plaisir, et voilà, et c'est quelqu'un qui aimait le basket, comme tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, qui était un étudiant du sport finalement, toute l'histoire des Lakers, des chocs avec les Celtics, connaître les scènes où il fallait briller, et ben voilà,
Rocker Park, le Madison Square Garden, c'était quelque chose pour lui aussi et il nous le rendait bien. Hein, il nous le rendait bien. Et puis moi, je voulais souligner un truc et c'est là où vraiment, à défaut d'être fanatique absolu, là où il a vraiment tout mon respect, il l'aura jamais, c'est quant à au fait de se donner les moyens d'atteindre 100% de ses capacités. C'est quelqu'un vraiment qui a exploité son potentiel physiologique, physique à 100%. Il a vraiment poussé la bécane à fond pour devenir à ses yeux le plus grand joueur de tous les temps. Du moins, il s'en donnait les moyens. Alors après, d'autres personnes vont juger, savoir si c'était le ou l'un. Enfin bon, bref. Après, chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là. Mais voilà, c'est le fait de se donner à 100% les moyens, les chances, les sacrifices nécessaires pour pouvoir atteindre son objectif d'être vraiment, de marquer l'histoire du sport. Voilà, c'est en ça où il aura vraiment, à mon sens, tout mon respect, vraiment. Et au-delà d'être un énorme travailleur, c'est vrai qu'il y avait un peu de l'art, quoi, en fait, dans sa façon de jouer. Il y a des joueurs qui ont une esthétique particulière dans leur jeu. Jordan l'était, ce côté aérien, ce côté assassin par moment aussi. Voilà, c'est des joueurs dont on se plaît à regarder jouer. Il y a des joueurs qui sont quand même moins beaux. Hein. On est quand même moins beau. LeBron, hein, facile. LeBron est plus dans la puissance, effectivement. C'est pas la même esthétique. Chez Kobe comme chez Jordan, on retrouvait cette même esthétique. Et j'ai eu l'occasion, là, lors du match, le NBA Paris Games, qui était la semaine dernière, de croiser Ronny Turiaf. Ronny Turiaf, qui est un ancien de la maison Knicks, mais également un ancien de la maison Lakers, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui était surtout un grand ami, quelqu'un de très proche de Kobe, ce qui est assez rare pour le signaler, parce que Kobe, avec tout ce qu'on a pu dire de lui en bon et en mal, il était quelqu'un plutôt de solitaire, un leader solitaire, et rare étaient finalement les joueurs à qui il pouvait accorder sa confiance au-delà du terrain. Et donc voilà, je discutais avec Ronny Turiaf et Ronny Turiaf, on parlait de tout et n'importe quoi et même pas forcément que de basket, et il m'évoquait les aspects artistiques, et c'est vrai que c'est ce qu'on peut retrouver sur certains joueurs, cette esthétique qui est si particulière et si belle à voir sur les terrains, sur les highlights. Et Kobe était plutôt dans le gratin des joueurs qu'on aimait voir jouer en termes d'esthétique. Pas forcément voir nous mettre la pilée ou nous scorer à foison des caisses de points. Et encore, une petite pensée pour les Raptors qui s'en sont pris 81. Là-dessus aussi, c'était une performance qui est un peu irréelle. Et c'était bien du calibre du bonhomme, quoi. Ouais, très clairement. Donc oui, il va laisser un vide. On a aussi forcément une pensée par rapport aux autres disparus dans ce tragique accident, sa fille, ce qui rajoute encore un côté un peu plus tragique et dramatique à cette perte. Mais voilà, la famille basket est en deuil depuis dimanche. Les hommages se succèdent. Je pense que la NBA et les Lakers n'ont pas fini d'essayer de commémorer le joueur qu'il était. Les Knicks l'ont fait, ont été un peu contraints de le faire sur le match face aux Brooklyn Nets. J'avoue que on n'avait pas forcément le cœur à regarder ce match, ces matchs. C'était compliqué. Les rencontres du soir étaient vraiment anecdotiques, vraiment. C'était anecdotique, mais ça a permis de faire un petit hommage de la façon dont les joueurs ont pu, avec l'émotion vraiment à fleur de peau. Pour certains, on pense à Tyson Chandler, on pense à DeMar DeRozan. Il pensait aussi pour Julius Randle, qui a perdu sa grand-mère, et là Kobe, dont il était quand même pas proche, mais qui connaissait quand même visiblement très bien en peu de temps, et qui a encore sorti un gros match malgré contre les Nets. Donc, j'avoue que j'ai regardé le match. Enfin, moi, j'étais devant l'écran face aux Nets, mais le match, je sais pas, c'était vraiment secondaire. J'arrivais pas à y trouver le plaisir qu'on peut. Et oui, on peut avoir du plaisir à regarder un match des Knicks, mais là, non, le cœur n'y était décidément pas.
bon, ça va revenir. The show must go on, comme disent les Américains. La Terre continue de tourner, la planète basket continue de tourner. On a vécu un deuil. Je pensais pas, moi, finalement, par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas intimement, enfin qui ne fait pas partie de notre famille, être touché à ce point. Des fois, on voit des célébrités partir, des Johnny, des Balavoine, des personnes de ce type, et pas forcément comprendre la réaction de certains fans qui nous semblent un peu exagérés, à avoir les larmes par rapport à la disparition de stars. Finalement, avec Kobe, j'ai compris ce que c'était de perdre quelqu'un qui finalement était présent dans nos vies, même si éloigné, mais présent dans nos vies d'amoureux du basket. Il y a un supporter aux États-Unis qui a dit à un journaliste, ça m'a fait rigoler entre guillemets, mais moi j'ai plus de photos de Kobe chez moi que des membres de ma famille. Ah oui, d'accord. Donc il disait, voilà, pour nous c'est quelqu'un qu'on a vu, et c'est vrai que c'est quelqu'un que tu as suivi pendant 20 ans, il a accompagné, et puis il est mort brutalement aussi, tu t'y attends pas. David Stern, c'était malheureux, mais bon, il avait quand même un certain âge, même si c'était malheureux. Kobe, il a passé 20 ans à jouer au basket, il pouvait profiter de sa retraite. Malheureusement pour lui, il en aura peu profité, en vérité. C'est vrai que c'est terrible. Et oui, ce mois de janvier 2020 est vraiment très sombre pour la planète basket. Comme tu le disais, la perte de David Stern, c'est sans la minimiser, sans la hiérarchiser par rapport à Kobe, mais elle n'a pas le même impact émotionnel sur les fans. Et donc c'est vrai que c'est une période très difficile pour la planète basket, et c'est pour ça qu'on souhaitait faire un petit épisode du podcast pour partager, pour nous rassembler autour de la mémoire de Kobe. C'était pas un X, mais c'est avant tout un joueur de basket et qu'on a apprécié, quoi. Sur ces paroles, c'est très difficile à conclure. Je pense que, pour ma part, moi, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire, et je voulais juste terminer sur le fait que cette légende puisse reposer en paix, que les familles victimes de l'incident, on a bien sûr du moins toutes mes pensées vont vers ces personnes-là. Et puis évidemment, il faut dire aussi, moi je le prends comme ça, c'est que voilà, tout peut arriver dans la vie, et qu'il faut vraiment profiter de chaque instant, chaque moment que l'on partage, et puis surtout prendre soin de nos proches. Voilà. C'est ça. Un petit mot de la fin, peut-être, Johanny, Julien. Je pense que tu as bien résumé. Tout ça n'est qu'un jeu, finalement, le basket. Des fois, on exagère nos réactions, notre ressenti par rapport à ce jeu, ce sport. C'est très beau, le sport, ça réunit les gens, ça fait vivre des émotions, joyeuses ou douloureuses. Voilà. Donc là, on est plutôt dans la douleur, mais ça reste un jeu, et c'est un moment de communion, et c'est un moment de rassemblement. Et voilà. La vie continue, le basket va continuer. On aura toujours une pensée pour Kobe. On aura eu la chance de le voir évoluer. On aura la chance d'avoir des images. Donc il est parti en tant qu'homme, mais la légende reste. Et pour ma part, c'était une légende dans le game, et il est mort encore plus en légende. C'est malheureux à dire, c'est horrible à dire, mais il va nous marquer, je pense, à jamais, à cause de sa mort tragique, encore plus. Et pour moi, ça reste un joueur légendaire, un de mes préférés. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu en profiter un maximum, de l'avoir joué régulièrement. C'était quand même un cadeau qu'il nous a fait. En tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir pris la peine de partager vos émotions. On espère tous vous retrouver sur un prochain épisode où on traitera l'actualité des Knicks, mais vraiment, et j'insiste sur le fait qu'il était vraiment important pour nous de revenir sur cet événement tragique. Messieurs, je vous remercie. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et on vous donne des rendez-vous à très bientôt. Et en attendant, restez connectés. Suivez avec nous nos réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le sujet. Voilà, on vous remercie. Toute l'équipe vous remercie. Et on vous souhaite une bonne journée à vous. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Salut. What can I say? Mamba out.